Bienvenue sur le podcast Les Voix d'Alinéa SAMU Social 69, récits de vie et de robustesse. Aujourd'hui, Sarah, 21 ans, nous raconte son parcours en tant que jeune confiée par l'aide sociale à l'enfance et son expérience avec le dispositif Plan A. Un témoignage porteur d'espoir sur la confiance retrouvée, l'autonomie et la reconstruction. Bonne écoute! Je m'appelle Sarah, j'ai 21 ans. J'ai été placée à l'ASE très tard, à partir de mes 16 ans. Ça a été mon choix personnel. J'ai été placée du coup en foyer, en appartement éducatif. Et donc, tu as été accompagnée par le dispositif Plan A d'Alinéa. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est ça. J'ai été placée dans ce dispositif. Tout a commencé grâce à une commission. Donc, au départ, j'étais dans un service éducatif, donc d'appartement. Et à la suite de plusieurs problèmes, en parlant avec le directeur de la maison de la métropole de mon secteur, mon assistante sociale, la chef de service, mon ancienne éducatrice, on a décidé du coup de faire en sorte que je quitte ce service-là. Et mon dossier a été placé en commission. Une personne m'a présenté, mon assistante sociale. Elle a expliqué qui j'étais, quel était mon projet, que j'étais en contrat jeune majeur. Et à l'issue de ça, plusieurs chefs de service, dont Eliana, donc la chef de Plan A, ont décidé, se sont engagés entre guillemets pour dire bon bah écoutez, ce profil nous intéresse, ça va avec les conditions du service que je dirige, je pense on peut l'accompagner. Et du coup, c'est comme ça que s'est fait la rencontre avec le Plan A. Mon intégration à Plan A, elle s'est faite en plusieurs parties. Donc on a toujours un rendez-vous quand on rentre dans un dispositif en tant que jeune majeur ou jeune mineur. On a toujours un rendez-vous d'admission. Donc on va parler avec la chef de service, on va se présenter. Donc ce rendez-vous-là, il s'était super bien passé. À l'issue du rendez-vous d'admission, j'ai du coup découvert les lieux, découvert un peu ce qui était proposé. Par exemple, les plans à voix haute qu'on fait avec les jeunes, les activités qui sont mises à notre disposition, l'accompagnement qui est mis à notre disposition, les différents services auxquels on peut toquer à la porte si on a un souci. Et après, il y a eu la rencontre avec les jeunes. Donc c'est pas obligatoire. Faut savoir que moi, du coup, je sortais de la vie en communauté avec les jeunes de foyer, avec des colocations que j'avais pas choisies parce que, du coup, on choisit pas avec qui on vit, quand on est, placé, quoi. Et du coup, c'est vrai que j'avais un peu ce rejet. J'étais pas vraiment, dans «l'envie» entre guillemets de me lier d'amitié avec, des personnes en soi que je choisissais pas. Enfin, on était juste dans le même dispositif. Mais du coup, franchement, ça s'est super bien fait dans le sens où, moi, j'ai pas eu de problème avec qui que ce soit, je m'entends avec tout le monde. Et mais du coup, ouais, voilà, la rencontre avec les jeunes, ça se fait à l'issue de nos points hebdo, quand on va récupérer des papiers, quand on a des rendez-vous. Et souvent, on se croise, on se pose, on parle un peu ou sinon pendant les plans à voix haute. Ok, et est-ce que tu peux nous en dire plus sur les plans à voix haute? Les plans à voix haute, c'est une, réunion, on va dire ça comme ça, avec les jeunes de plan A et quelques intervenants. On les appelle pas les éducateurs, parce que c'est pas des éducateurs. C'est eux qui nous disent ça. Et du coup, en gros, le plan à voix haute, c'est une réunion qui va traiter sur des faits, ça peut être des faits en société ou ça peut être des faits dans notre société à nous, du coup, plan A. On a parlé du respect, de la vie en communauté. C'est des sujets qui sont un peu loin, vaste par rapport à notre vie personnelle, mais quand même proche par rapport au fait, du coup, qu'on vit en communauté, on essaye d'avoir des liens, du partage et des débats entre nous, histoire de nous occulter quelques savoirs, certaines choses. Et en plus de ça, du coup, de régler certaines difficultés. Par exemple, ça arrive, hein, on est des jeunes, on peut s'embrouiller, donc des fois certains s'embrouillent, donc on va essayer de faire un plan à voix haute pour essayer de parler sur notre réaction, le fait que on est des adultes, parce qu'on nous considère tels que des adultes. À partir du moment où on a 18 ans, nous, en tant que placés, on comprend que on est des adultes. Ça, c'est une réalité, qu'on l'accepte ou non. Et du coup, on vit en société. Et c'est pour ça que notre mini-société, entre guillemets, on a des règles, on a des engagements et on a des devoirs à côté de ça. Et on est dans l'obligation, entre guillemets, de respecter ça. Et au-delà de ça, de faire vivre la personne en société, parce que c'est pas que si elle n'arrive pas à vivre avec nous, entre guillemets, elle n'arrivera pas à vivre avec les autres. C'est juste aussi, avoir conscience que personne n'est à notre service, ou c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on doit se sauter dessus, ou c'est une manière un peu de nous éduquer, comme des adultes. Juste, on n'est pas enfermés dans un bureau. Et du coup, justement, ces plans à voix haute et
ton accompagnement global à plan A. Qu'est-ce que ça t'a apporté sur ton plan perso? Est-ce que tu as gagné en compétences, en confiance en toi? Alors le dispositif plan A m'a apporté, énormément de choses. Réellement, je le dis, fièrement dans le sens où j'ai connu plein de foyers, que j'y sois allée ou j'y sois pas allée, enfin je vois à peu près comment se sont déroulées les choses et c'est vrai que, dès le début, en fait, j'ai compris que c'était pas un foyer ou c'était pas un service d'appartement éducatif. Dès le début, en fait, on m'a expliqué qu'on était là pour moi, que le projet c'était moi et qu'il fallait aussi que j'y mette du mien parce que c'est réel, voilà, ça va pas ça va dans les 2 sens, mais que principalement, c'était pour moi. Que si j'avais envie de faire quelque chose ou que si j'avais des tracas, sur certaines difficultés de ma vie personnelle, que j'arrivais pas à faire certaines choses, que je pouvais avoir un appui. Pas comme une famille, mais entre la famille et des professionnels, amis, voilà. C'est un entre-deux qui est pas je peux pas l'expliquer, mais c'est un entre-deux. Et du coup, quand je suis arrivée à plan A, j'avais énormément de difficultés sur le plan personnel, sur le fait d'accepter certaines choses qui étaient passées, bah, auxquelles j'avais fait face, sur des choses qui m'ont pris un peu, ma personne, ma lumière, ma joie, ma bonne humeur. J'étais pas, du tout très, très bien. Donc, j'y suis allée parce qu'il fallait que j'y aille et j'avais pas d'autre, choix. Et c'est vrai qu'au début, ça a été compliqué parce que j'avais pas un bon lien de confiance. Enfin, je leur faisais pas du tout confiance et même eux, ils l'ont remarqué parce qu'ils voyaient que c'était pas très, très vrai, enfin voilà, je mettais trop de distance. J'étais pas sincère, mais pas dans le fond. Enfin, je faisais juste un acte de présence. Et du coup, mon accompagnement a vraiment, ils ont ramé pour, m'accompagner. Enfin, moi, je l'ai repoussé, j'ai limite, leur fermé la porte et eux, ils ont vraiment, ils se sont adaptés à moi. Et ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Un service qui s'adapte à nous, sachant qu'ils ont 21 jeunes. Allez vous adapter avec 21 jeunes qui ont des mentalités différentes, qui viennent de tout part, qui ont vécu des trucs de fou, chacun son histoire. Donc allez vous adapter à ça et franchement, c'est compliqué. À la fin, ça s'est bien passé. Même moi, j'étais surprise. Enfin, mon évolution, je la vois aujourd'hui d'une manière, vraiment, c'est exponentielle. Alors vraiment, je suis partie de très, très loin. Sur le coup, je voyais pas du tout tous mes efforts, ma mentalité changeait, le fait que, bah, je prenne bien, des situations qui sont compliquées à gérer ou parler de notre vie, par exemple, moi, le fait de parler de ma vie personnelle, c'était grave compliqué, j'avais plus d'intimité. Quand on est au foyer, on n'a pas d'intimité. Quand on est au foyer, on n'a pas d'intimité par qui passe. Ils vont lire ton dossier, ta vie personnelle. Tu vas enfin, tu as des rendez-vous à l'école, tes éducateurs, ils vont dire: «Ouais, je suis l'éducatrice de ta ta na». Enfin, c'est des choses et après directement, on va nous mettre dans des cases et on se rend pas compte que l'intimité, c'est un bijou, c'est quelque chose de précieux et c'est vrai que dès que je suis arrivée, on m'a attribué, par exemple, je vous jure, ça peut paraître super bizarre, hein, mais on m'a donné une boîte aux lettres. Waouh! Plus personne n'ouvrait mon courrier. Vous savez que des fois, il y a des choses, voilà, c'est personnel, et ben, on ouvrait mon courrier comme ça, sans me demander mon avis ou quoi que ce soit et c'est vrai que des fois, bah, avoir une boîte aux lettres, je peux vous assurer que c'est quelque chose, son nom sur la porte, se dire que, waouh, on a un logement, tu vois, qui nous appartient. Pas genre un logement, ouais, on t'a donné un logement ou ça y est, tu tout fait, tu ton appartement éducatif, mais en vrai, il y a des gens qui rentrent chez toi, quand t'es pas là ou non, là, t'as un appartement, t'as tes clés, c'est des petites choses comme ça qui m'ont permis de me détendre et qui m'ont permis de commencer un réel accompagnement avec eux et qui m'ont permis à la fin, bah, d'être la femme que je suis aujourd'hui. Et du coup, si on peut parler un petit peu maintenant de, bah, du coup, la personne que tu es, tu travailles et cetera. Qu'est-ce que tu retiens de cette nouvelle étape? Comment tu la vis? Je suis, actuellement, dans, un métier, on va dire, et dans le domaine du médico-social. Déjà, mon travail, c'est ce qui me prend énormément sur ma vie en ce moment. Dès le début, quand j'ai su que j'allais, travailler dans le monde du médico-social, d'être confrontée, bah, à des personnes qui étaient en foyer ou, à des personnes handicapées et cetera, bah, j'étais, à la case 1. J'étais, à Sens Social avec l'équipe plan A et du coup, dès le départ, il y avait, une alternante, Orlane, qui est venue vers moi, qui s'est posée. Elle m'a dit: «Bon Sarah, je vais te donner des petits tips». Et en fait, elle m'a dit: «Moi, maintenant, je vais te donner mon point de vue en tant que professionnelle débutante». Et c'est vrai qu'il faut départager les choses en se disant: «Bon, certes, tu as un lien de confiance avec ces résidents-là, tu dois être, professionnelle, mais tu dois pas être comme un ami, mais tu dois quand même être à l'aise avec elle pour qu'elle se confie à toi. Elle te demande des choses, elle attend, entre guillemets, ton soutien ou même ta présence.
quoi que ce soit, vraiment quelque chose de banal, mais aussi quand même instaurer un cadre. Mais sinon, ma vie, elle est toujours liée un peu à ce passé-là d'anciennes personnes de l'ASE, c'est quelque chose que j'essaye de vraiment, j'ai essayé de fuir cette situation, fuir ce «passé» entre guillemets, mais j'ai jamais, réussi. La preuve, je travaille dedans maintenant. Mais je pense que, voilà, il faut que je l'apprivoise d'une manière un peu différente et peut-être le fait, par exemple, de donner mon témoignage quand, je vais voir, vous allez publier la vidéo, je vais aller regarder les commentaires, savoir un peu ce que les gens y pensent, c'est toujours important et peut-être le fait de savoir que, bah, non, on n'est pas catalogué. Mais c'est vrai quoi, des fois, j'ai subi des réactions de certaines personnes qui savaient que, par exemple, j'étais au foyer ou que même, que je travaille en foyer, je vois la réaction de certaines personnes, limite qui dégradent les jeunes alors qu'ils les connaissent même pas ou en tant qu'éducatrice, je vois comment d'autres éducateurs, ils parlent de d'autres personnes, enfin et je me dis que je sais très bien qu'on m'a parlé comme ça de moi. Je sais que des fois on m'a allégée puisque, bah, j'ai pas non plus été, maltraitée sur certaines choses contrairement à d'autres, hein. Parce que j'ai vu des trucs de fou, mais moi ça va. J'étais dite, cool donc on était gentils avec moi. Mais c'est pas évident en fait de trouver un peu sa place après ça. Je sais que beaucoup arrivent. Moi personnellement, ça m'a jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis un peu bloquée, avec l'ASE, le foyer. Ouais, c'est un peu, la culpabilité, le syndrome du sauveur un peu trop à l'extrême, mais bon, voilà. Et est-ce que du coup l'accompagnement professionnel que tu as vu, enfin que tu as connu à Plora, il t'aide un peu maintenant dans ton cadre professionnel au travail? Est-ce que tu essayes un petit peu de t'appuyer dessus peut-être? Bah, complètement. Je vais pas dans les détails dans le sens où moi, comme je leur ai dit dès le départ, j'ouvre pas les dossiers, je vais pas chercher la vie personnelle, des personnes à moins qu'on me le dise. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des doutes et de les appeler, hein, moi je le dis. Donc ouais, c'est vrai que je suis déjà partie, les voir. J'ai même parlé avec Eliana, la chef de service, savoir son point de vue, parce que c'est différent un éducateur, qu'une éducatrice, qu'une chef de service, enfin, 2 postes différents, des responsabilités différentes, des points de vue différents. Donc essayer de parler avec elle, ça m'a permis d'avoir un point de vue. Essayer de parler avec, bah, du coup, les intervenants, ça m'a aidé à avoir un point de vue et après moi, je pense que, aujourd'hui, je suis assez à l'aise avec eux pour, dès que j'ai un petit souci, normal quoi, je les appelle pour avoir conseil, pour savoir si je suis sur la bonne route, sur, une fausse route. Mais c'est vrai que grâce, aux liens qui sont pu créer et vraiment ça j'insiste dessus, c'est pas donné à tout le monde d'avoir des éducateurs qui forcent pour avoir un lien, hein. Et quand je dis un lien, c'est pas des cordialités, c'est vraiment, un réel lien, genre, c'est mutuel, on rigole, good vibes, «Tu pas bien? Tranquille, on va en rire, on va trouver une solution», mais vraiment dans une paisitude totale et c'est vrai que, oui, j'arrive à aller les voir, j'arrive à leur demander de l'aide, j'arrive à les peut-être des fois je les fane un peu, mais oui, c'est vrai, j'avoue. Donc du coup, tu étais toujours en lien avec les personnes de fou? Toujours. Ah, je vous jure, la vie en foyer, c'est vraiment pas facile, hein. Le fait, des fois, de tomber sur des éducateurs très spéciaux, bah, certains, ils sont méchants. Moi, j'ai vu des éducateurs frapper des jeunes, j'ai vu des éducateurs nous laisser être seuls alors qu'on est, pas du tout dans la même butte du foyer, enfin, on est à Tataouine-les-Bains, j'ai vu des éducateurs se moquer des jeunes, j'ai vu des éducateurs donner de la drogue à des jeunes, j'ai vu vraiment des choses, qui sont discutables, certains, qui nous emmenaient voir leurs mecs, enfin vraiment c'est ahurissant mais c'est réel, hein, on se rend pas compte. Le monde social, ça protège pas tellement les jeunes, que ça. C'est pas, ça les protège de leur famille. C'est vrai qu'on met un isolement total envers, bah, du coup, des oppresseurs familiaux, mais quand on est, contraint à des oppresseurs qu'on connaît pas du tout et que du jour au lendemain, en fait, on est contraint de vivre avec eux, c'est pas non plus, c'est très compliqué. Donc c'est vrai que trouver en fait une équipe qui a good vibes, tranquille, pas d'animosité, on va pas te forcer à des choses, on te réapprend ce que c'est, bah, du coup, le b.a-ba de la vie, hein, se protéger, savoir ce que c'est son intimité, ce qu'il y a à dire et à ne pas dire à certaines personnes. Voilà, l'intimité pour moi ça a été le b.a-ba et c'est de là où je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que vraiment j'étais à côté de la plaque, j'avais pas du tout conscience et eux, ils m'ont un peu remis, pas les idées en clair, ils m'ont remis la tête sur les épaules, sans non plus me forcer ou quoi que ce soit, mais vraiment dans une pédagogie jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je la comprends pas tellement. Parce que c'est vraiment, c'est du naturel, vraiment très naturel et ils ont tous à chacun, tout à chacun apporté
une petite pierre à l'édifice qui m'a permis vraiment de me construire, mais waouh, vraiment et je les remercie tellement tout le temps et à chaque fois, ils me disent: «Non, mais c'est normal», pas en mode: «C'est normal, c'est notre travail», mais en mode: «C'est normal, si on a pu t'aider, on t'a aidé». Donc c'est très joli. Je suis restée pendant pas mal d'années dans d'autres services. J'ai perdu entre guillemets «du temps» et c'est vrai que bon, bah, c'est dommage, mais après, je sais que mon cas, il a beaucoup, parce que j'ai été la première fille, du dispositif, donc je fais partie vraiment des tout premiers et c'est vrai que, par exemple, moi, on m'a eu tard dans le sens où, bah, du coup, mon dossier, il a été récupéré en commission, mais il a été récupéré très, très tard et donc sachant que le contrat jeune majeur s'arrête à 21 ans et qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils ont quand même fait aussi des efforts par rapport à moi et ma situation pour me trouver, bah, du coup, le meilleur logement que j'aurais pu, prétendre avec les logements sociaux, d'un point de vue, tarif, localisation, sécurité et même, logement tout court. Donc vraiment, ils ont assuré ça jusqu'à la fin. Voilà, mon cas, il a été, certes pris tard, mais en tout cas, sur 1 an, l'évolution, elle est énorme et vraiment, je me dis que moi, j'ai eu qu'un an alors, allez savoir ce que j'aurais pu faire en 3 ans, vraiment. Mais, je souhaite à toutes les personnes et encore une fois, quand je vois les jeunes, enfin, quand je vois tout le monde, je leur dis tout le temps vraiment: «Profitez, prenez tout ce que vous pouvez prendre, heu, mettez votre pierre à l'édifice pour que vous-même, vous soyez valorisés, bah, pour votre travail». Vraiment, il y a plein de c'est une très bonne association Alinéa, vraiment, vraiment. C'est une très, très bonne association, vous mettez quand même, l'exclusion dehors. Oui, je connais votre slogan, oui, oui. Mais du coup, c'est vrai que, c'est réellement vrai, en vrai, hein. Vous mettez l'exclusion dehors et en fait, tout ce qui est, tous ceux qui pensent des fois, il y en a plein qui sont arrivés au foyer et qui pensaient, bah, vivre les mêmes choses qu'ils avaient vécues auparavant, sont tous la plupart, contents. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a jamais, je crois, il me semble, hein, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, je crois qu'il y a jamais quelqu'un qui a abandonné, le projet plan A. Donc ça, c'est à vous de gérer, hein, parce que si vous faites, le calcul, enfin, si vous regardez, les statistiques d'autres associations, la plupart, ils ont au moins, 40, à 60 de rejet. Donc c'est vrai, une personne sur 2 des fois, elle décide de pas aller dans le service parce que le service proposé et même, les appartements, les éducateurs ou les projets de certains jeunes, parce qu'on se connaît tous, hein, la plupart des gens de la maison, on se connaît. C'est un petit monde en tout cas et du coup, on parle entre nous et moi, je sais que si on m'aurait proposé d'autres associations, j'aurais été vraiment très réticente, malgré le fait que j'étais dans l'incapacité de choisir, hein, parce que je précise, je n'avais pas de choix. Mais en vrai de vrai, si je serais tombée sur une autre association, j'aurais vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Là, dès le départ, on m'a trop bien accueillie, dommage, c'était qu'un an, merde. Dommage, dommage. Et ben, je pense qu'on peut faire la petite question de fin sur, maintenant qu'on en est là, qu'est-ce que tu as envie pour la suite? Alors, maintenant, mon futur, vraiment, bah, honnêtement, moi qui planifie tout, d'habitude, je me laisse, j'ai appris à me dire que la vie, c'était, une succession d'événements et qu'il fallait les vivre pleinement. Du coup, bah, j'ai décidé de vivre pleinement les événements qui vont arriver dans ma vie, voilà. Je suis intéressée par plein de choses. Si j'ai l'occasion, je saisis une occasion. Je sais que si même j'ai des questions, je sais très bien que pour j'ai le droit de les appeler ou quoi que ce soit. Donc, je sais que si, par exemple, un jour je suis réellement perdue, ce sera avec plaisir qu'ils m'aideront ou quoi que ce soit. Je me suis toujours dit dans ma tête: «Si un jour je réussis, je mettrai un petit billet, pour plan A». Je vous jure, c'est vrai. C'est enregistré. Oui, 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 c'est enregistré. J'ai déjà commencé, j'ai donné plein de vêtements et tout à moi à des jeunes, en mode, on se soutient entre nous, on se fait une petite brocante, à la casa. Parce que, bah, du coup, vraiment, si un jour j'ai l'occasion, d'avoir un impact sur cette association, si un jour on me rappelle pour un témoignage ou même, si un jour j'ai l'occasion, par exemple, de travailler pour Plan A, je vous jure que je prendrai le poste parce que, bah, voilà quoi, franchement, c'est une trop bonne vibes et même, en tant que professionnel, vous avez énormément de ressources. C'est agréable de se dire qu'on peut faire plein de choses. Après oui, il y a la réalité de la vie qui fait que, il y a certaines choses qu'on peut pas faire non plus. Mais, c'est vrai que le fait d'avoir des ressources, d'avoir, bah, cet esprit-là de se dire: «Bon, on a une porte fermée, c'est pas grave, on va en trouver une autre». Voilà, on va en ouvrir une autre même, c'est même pas la trouver, c'est on va en créer une et c'est vrai que voilà, donner par exemple, la parole à une jeune,
Je ne sais pas s'il y a des services qui le font, peut-être en interne, mais donner la parole à une jeune, je sais que je suis pas la seule qui a été contactée par plusieurs services, de Alinéa, du groupe Alinéa et je sais qu'il y en a une, elle a été contactée pour, la création au niveau de la casa, donc c'est un projet c'est un projet de métropole en soi, donc c'est énorme, ça peut lui donner des petites connexions avec certaines personnes. Si elle va bien avec quelqu'un, ça peut, lui donner des petites possibilités et ça, on ne le donne pas, à n'importe qui donc c'est une chance et ma vie future, ça sera pareil, je vais voir ça comme une chance. Je vais me donner la possibilité de faire plein de choses et même si je vais échouer plein de choses puisque, c'est comme ça, au moins, je serai plus déçue. J'ai une autre perception de l'échec, grâce à eux, Yann. Yann, le psychologue du groupe. Mais ouais, franchement, je sais que mon futur, il est pas tracé, mais je peux le tracer et c'est moi qui ai le crayon, en gros, je peux aller où je veux, faire ce que je veux et let's go, quoi. Voilà. Trop bien. Merci à vous.